Voici donc toujours cette équation-là. On demandait de la résoudre. Elle a été résolue dans une vidéo que je mettrai en lien avec celle-ci. Donc vous pourrez cliquer sur le lien pour aller voir la résolution complète de l'équation. Enfin, du système d'équations. Du système parce que c'est un système. On a deux équations ici. On a une équation bien sûr linéaire ici, en 1. La deuxième n'est pas linéaire, hein, parce que c'est des fonctions tangentes. Celle-ci elle est linéaire, la 1. Mais la 2 n'est pas linéaire. Donc on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas faire des méthodes de combinaison linéaire là-dessus parce que c'est pas du système linéaire. Donc ce que je peux faire c'est une substitution. D'ailleurs ça a été établi par substitution et de là sont ressorties des solutions. Mais le problème il faut savoir mettre l'édition des solutions correctement. C'est surtout ça qui importe dans ce type d'équation. Comment mettre les solutions, sachant que les solutions je vais les mettre là maintenant. Alors je vais résumer comment ça a été fait au départ. Et par rapport à ça, on va voir les solutions qui ont été trouvées et quelles sont les solutions complémentaires à mettre en compte. Voilà. Ici, vous avez ce qui a été trouvé, ça a été résolu comment? Ben ici, on peut résoudre de deux façons. Soit on isole le x, soit on isole le y. Il y a deux cas de figure. Alors si on isole le x, bon, on l'injecte dans l'équation. Dans l'équation 2. Ici c'est pareil. On fait pareil. On fait une injection dans l'équation 2. Mais là on a une équation. On aura une équation l'une en y et l'autre en x. Alors, si j'isole le x, ben on a une équation en y. L'équation devient une équation en y. Et les solutions seront des y. Maintenant, ici, j'ai une équation si j'isole le y, mais j'ai une équation en x. Et là, je vais trouver des solutions en x. Alors, ce que j'avais fait moi, ici, dans la vidéo précédente, concernant la résolution, ben, j'ai fait le cas numéro 1. C'est-à-dire, j'isole le x et j'injecte dans le 2. J'ai une équation en y. Alors, on a deux équations. Bien sûr, si j'isole le x, ça va donner x égale 90 moins 2y. Et le x vaut 90 moins 2y. Plus 12 tangente y égale 3 racines de 5. Et ça, de ça, deux solutions sont sorties. C'était 0,24 radians et 0,52 radians. Voilà, maintenant je peux faire l'autre. 3 tangente x, ça j'isole le y. 12 tangente. Et là, ce sera 90 moins x, le tout sur 2. Vous voyez que ce pas les mêmes équations. Moi, je ne sais pas combien ça vaut ici, mais on sait le trouver. Parce que si je résous celui-ci, je sais trouver ça. Et inversement, si je résous l'autre, je sais trouver les deux autres solutions. On sait toujours trouver toutes les solutions. Il ne faut pas résoudre, il ne faut pas devoir résoudre deux équations différentes pour pouvoir... voilà. Alors, bien sûr, ici, moi, sur GeoGebra, il n'y aura pas d'y, hein. C'est tout du x. Alors, la première équation, la voici. Ça, c'est l'équation en x. Donc, elle est bien représentée. Sur GeoGebra, on ne peut pas mettre du y. Donc, de toute façon, c'est du x. Aussi bien
Là, ça correspond, celle-ci correspond à celle-ci, à l'équation en x. Alors maintenant, je vais mettre celle qui correspond à celle-ci. Alors, ce que j'ai mis maintenant, ce qui a été mis maintenant, c'est celle-ci. Alors maintenant, je vais faire la mauve. Et la mauve, ben, c'est celle-là. Et ça, c'est ce que j'ai résolu sur GeoGebra. Alors quand est-ce que y vaut 5, 5 racine 3, 5 racine 3 est positif. Donc je vous ferai remarquer que ces deux courbes-là sont autant positives que négatives. Hein. Mais comme je vais trouver deux tangentes qui donnent des valeurs positives, ben, on va se situer dans les positifs. Et pas dans les négatifs. Il n'y a pas de solution dans les négatifs parce que 5 racine 3, il est au-dessus, pas en bas. Bon, il faut faire un zoom, hein, je m'excuse, ça prend du temps de faire un zoom. Voilà, vous voyez une partie de la courbe qui est là. Vous voyez que ça c'est la courbe voilà, de la fonction, des deux fonctions là. L'une qui est ici, là, ça c'est l'équation en x, et celui-ci c'est l'équation en y. Ça c'est l'équation en y. Bon, moi ce que j'ai résolu c'est celui-ci, c'est l'équation en x. Je suis passé par là. Non, je m'excuse, c'est l'équation en y que j'ai résolu. Voilà, j'ai trouvé les solutions par rapport 0,24 et 0,52, j'ai trouvé grâce à ça. Et ça c'est dans la vidéo précédente, que je mettrai en lien avec celle-ci. Alors, où est la solution? Ben, c'est l'intersection avec y égale 5 racine 3. Ah. Donc de ça découle par la résolution, bien sûr, je vous rappelle, deux solutions, x0,24 et 0,52. Bon, alors on ne peut pas avoir de négatif. Hein. Alors ce 0,24, il a capi près, je vous le dis tout de suite. Donc j'aurai une solution qui est x égale, enfin y, puisque c'est une équation en y, y égale 0,24 plus capi. Tel que k appartient à z. Union y est égal à 0,52 plus capi. Union et deux autres. Alors, voyons bien voir que 0,52 et 0,24 sont à capi. Alors ça, ce sont les solutions de la verte, parce que j'ai résolu par rapport à y. De la mauve. Parce que la verte, c'est par rapport à, voilà, c'est par rapport à ça. Alors, pour voir les solutions, elles ne seront pas en bas, elles seront au-dessus. Parce que 5 racine 3, il est au-dessus. Pour ça, je vais refaire un zoom et replacer une certaine vue. Voilà, je crois que ça suffit. Je vais replacer y égale 5 racine 3. On pourrait encore faire un zoom. Hein. Donc vous voyez que 0,24 est solution. La deuxième solution, 0,52, voilà, parce que je l'ai résolu par rapport à cette courbe-là. C'est normal que je trouve les deux solutions de cette courbe-là. Maintenant, regardez bien que ça, c'est à capi près. Si je fais 0,52 plus...
Voilà, on a une qui est là, 0,52 plus pi, 0,24 plus pi. Vous voyez que c'est à 4 pi près. Bon, ça c'est déjà une chose. Alors maintenant, ça, je l'ai trouvé avec l'équation verte. Mais je sais avoir les solutions de l'équation mauve à partir de la verte, par l'entremise de cette équation-là. Alors, comment faire? Ben, je fais l'équation deux fois. Je peux retrouver 2 fois 0,24. Je recherche le x. Donc, attention que c'est pi demi. Hein. Pi demi moins 2 fois 0,24. Alors, pi demi, 3,14 divisé par 2, moins 2 fois 0,24, ça fait 1,09. Donc il y a une solution qui est 1,09 qui correspond à 1,24. Voilà, union. Et le x, 0,52 fois 2, moins pi, demi, 0,53. Ouais, ça fait 0,52. On retrouve 0,52. Environ. Hein. Je travaille à 2 décimales. C'est vrai qu'il faut être précis ici. Ici, c'est environ. Hein. Bon, chaque fois, c'est à 2 décimales que je travaille. D'ailleurs, ici, je veux remettre 30 degrés. C'est 0,5. Alors, le cas, ça, je n'en discute pas maintenant. Je vais discuter par après. Alors, je vais te remettre en degrés. Ça, ce sont les solutions en radians. Je vais mettre les solutions en degrés. Donc, on aura de cette manière-là, ouais, avec K, partout K appartient à Z. Hein. Je ne vais pas écrire 50 000 fois K appartient à Z. Voilà, K appartient à Z. C'est pour tous. Alors, là, c'est environ. Alors, je fais la conversion de radian en degrés, fois 180 divisé par pi. Alors, pour 0,24, c'est 13 degrés 75. Ah, je peux le faire ici. Hein. 0,24, comme ça vous l'aurez ici directement, fois 180 divisé par pi. 13,75 degrés. Donc, dire que on a 13,75 degrés. Plus 480. Union, alors 0,52, ça fait environ 30 degrés. Y vaut environ 30 degrés. Plus K, 180. Et maintenant, il reste les deux autres. X égale X égale. Alors, celui-ci, je peux le calculer par rapport à ça. Si je connaissant 30 degrés, X plus 2 fois Y égale 90. Je vais travailler en degrés. X égale 90 plus, enfin, moins 2 fois 30. Ce qui fait moins 60. Ce qui fait 30. Donc, il y en a, il fait 30 degrés. Le X, il fait aussi 30 degrés. Plus 480. Ah, est-ce que c'est K ou 2K? C'est là que je vais discuter. Alors, pour le 1,09, bon, je vais faire directement 1,09. Je ne vais pas le remplacer dans l'équation. Hein. Je vais faire 1,09 fois 180 divisé par pi. 62,45. Voilà, alors le cas, je vais discuter ici. Je vais discuter du cas. Parce que regardez bien,
Alors, ici, vous voyez bien que h de 13,75, ça fait 2 racine 3. 2 racine 3, c'est environ 8,6. 8,6 ici, j'ai trouvé 8,7. Mais je travaille à 2 décimales, c'est tout à fait normal. J'aurais pu travailler avec plus de précision. Alors, h de 30, ça fait bien 8,66, c'est 2 racine 3. Alors voilà. D'ailleurs, je l'ai calculé 2 fois. Une fois avec F, une fois avec C. Ça donne tous les deux 30 degrés. J'en efface un. Et là, vous voyez bien que je calcule 62,5, c'est le X. Comparé au Y qui est 13,75. Et là, vous voyez bien que par rapport au Y, je calcule en radians, ça fait 1,09. 1,09 est solution. Alors maintenant, 1,09, bien sûr, c'est X. Donc, c'est l'équation en X qui va vérifier. Donc, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qui va vérifier l'équation en vert? Mais c'est le 1,09 et le deuxième qui est 0,52. Voilà. Ce qui va vérifier l'équation en X, c'est celle-là et celle-là. Ou si vous voulez en radian, c'est 1,09 et 0,52 qui est similaire à celle-ci. Alors, donc ça, il doit vérifier l'équation en vert. Mais le problème, c'est que l'équation en vert, si je retire l'équation en Y, qui est celle-là, voilà, j'ai l'équation en X, et c'était notre équation en X, va me donner comme solution 0,52 aussi, et 1,09. Mais le problème, c'est que autant il y en a un, il est à capi, mais l'autre, il n'est pas à capi, vous voyez, hein, il n'est pas à capi. Donc lui, il est à 2 pi, de capi. Si j'écris 0,52 plus 2 pi, ou 1,09 plus 2 pi, je vais le faire tout de suite. Voilà, il est marqué x égale 0,9 plus 2 pi, x égale t, je l'ai déjà calculé, c'est 7,39. Voilà, avec la solution de 1,09. Alors 1,9, je ne l'ai pas encore mis. Voilà, elle est à 2 pi plus loin. Alors maintenant, est-ce que je peux mettre 2 capi? Le problème, je devrais mettre quoi? 2 capi et 2 capi pour 0,52. Donc là, j'ai bien dit, je devrais mettre 2 capi et 2 capi. Là, je devrais mettre 2 capi, enfin 2 K180. Et 2 K180. Mais il y a un problème en ça. Il y a un problème. Je vous rappelle que ici, on a l'équation qui est x plus 2y égale 90. Donc je ne peux pas avoir du K et du 2K. Hein. Pour avoir 90 degrés, je peux pas avoir. Parce que si vous faites 0,24 plus 1,09 plus pi, si je prends k égale 1 plus 2 pi, vous n'aurez pas un multiple de 90. Hein. Parce que là, c'est différent. Donc pour qu'on ait un multiple de 90, il faut absolument avoir ça. Donc c'est à k pi près, si vous voulez. Tout sera à k pi près. Et là, si vous faites 62 moins 45 à 480 degrés près, ben, vous aurez 90 degrés. Hein. Donc il faut que je retire le 2K. Les solutions sont à 480. Donc c'est pour ça que l'édition des solutions ici, elle est fondamentale ici. Hein. Dans l'écriture, on ne résout pas c'est un système comme ça. Parce qu'il faut même réfléchir au niveau de la finalité de l'édition des solutions. Ça, on n'écrit pas comme ça tout azimut les solutions. Il faut qu'on réfléchisse sur l'édition. L'édition, il faut enlever ce qui va, ce qui ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas automatique d'écrire comme quand on fait une équation trigonométrique, ben on écrit l'édition des solutions par rapport à ce qu'on a trouvé. Mais sinon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a trouvé quelque chose, mais il faut qu'on réfléchisse sur ce quelque chose qui est une pseudo-solution alors qu'elle ne l'est pas. Parce qu'ici, j'ai dû retirer le 480. Hein. Voilà. Bon, et qui vérifie, bien sûr, le 62 1.09 à capi près vérifie celle du haut. Hein. L'équation du haut, qui est celle-là. 3 tangentes x plus de 12 tangentes de 90 moins x sur 2. Puisque j'ai trouvé les solutions en x. Ça, ce sont
C'est pour les x. Donc c'est ces deux courbes là qui donnent les solutions. Il y en a une équation en x, une équation en y, mais le problème c'est que GeoGebra, lui, il prend tout en x, hein, donc il faut savoir remettre dans son contexte les x et les y. Parce que je joue ici, GeoGebra ne manipule que des x, mais en vérité, l'équation mathématique est basée sur des x et des y. Donc il faut les distinguer. GeoGebra ne les distingue pas parce que lui, il ne trace que des fonctions en fonction de x, y en fonction de x. Donc il faut éliminer des solutions. Voilà. Il faut prendre toutes celles qui sont à capi près. Ou en radian bien sûr, mais en degrés c'est 480. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui est l'une qui est à 2K. Voilà. Et l'autre qui est à K. Sinon, la x plus 2y ne fera pas 90 degrés. Et attention que je raconte encore peut-être. euh, Bon, je vais regarder. Je vais regarder parce qu'à mon avis, l'autre s'il est à 2K, je peux le pas redescendre à K. Ouais, on va regarder. Parce qu'il est à 2K. Autant celui-ci, il reprend y égale 52 plus capi, va donner. On va regarder. Normalement, capi, ça marche, hein. Ça marche. Ça doit marcher pour capi. On va regarder. Donc, la fonction, je l'ai. Bon, maintenant, je vais remettre la bonne fonction, hein. C'est. Oui. Alors, là, j'ai trouvé le x. Le x, il vaut 62,45. Alors, on va calculer f de 242 degrés. Voilà. Donc, on va faire f de 242,45 degrés. Oui, et là, c'est normal que c'est négatif parce que donc les solutions, elles sont même pas à K. Elles sont même pas à K. Elles sont pas à K. Parce que lui, si c'est 2K, je peux pas réduire à K. Voilà, donc si c'est 2K, c'est lui qui va gagner. 2K, c'est lui qui va gagner. Donc celui-ci, il était déjà à 2K. Les solutions sont à 2K. Donc je suis obligé de mettre les autres à 2K. À K, ça ne marchera pas. Parce que les autres sont à 2K. Donc je dois mettre à 2K. Celui-ci est à 2K. Je peux pas mettre 2KK, hein, parce que sinon ça, on n'aura jamais 180 degrés. Il faut que, pour avoir 90 degrés, il faut que ce soit le même ici.
Voilà, 2K, 2K. Donc ici, les solutions, c'est à 2K pi près. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Parce que si je prends plus, si je mets 2K, ça fait 360. Voilà. 422, 45. Voilà, c'est ça, 8, 6, ça fait 2 racines 3. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et celui-ci correspond à... Bon, si je fais 4... j'ai pris 360, 62, 45. Il correspond au 13,75. À 2 pi près. Donc H2, je prends la fonction H. Parce que c'est un Y. Donc, 17,45 je crois. J'ai dû oublier, mais à mon avis, il est là. Très 75, c'est très 75. Très 75. Bon, je descends. Très 75 plus 2 pi. Enfin, plus 2, plus 360. Voilà, 373. Et alors là, je dois le remplacer dans la fonction H. Puisque c'est du Y. H. H de 373,75. Ouais, attention que c'est des degrés, c'est juste pour ça. H de 373,75 degrés. Voilà, 8,66 et qui fait 2 racines 3. C'est bon. Alors maintenant, je vais faire la différence. Et là, vous allez voir que ça fait bien 90 entre les deux angles, c'est-à-dire 422,45 degrés moins 373,75 degrés. Ah, 48,5. Ah, c'est pas ça que je dois faire. C'est pas ça, je dois vérifier l'équation, je m'excuse. Je sais pas pourquoi j'ai fait la différence. Je dois faire x plus 2y. Et je dois trouver 90. C'est x plus 2y, c'est-à-dire x. Alors le x, c'est le h, c'est le y. Donc c'est 2 fois 373,75 plus le 422,45. Voilà. Et là, si je fais moins 720, bon, c'est pas ça que je voulais faire. « 1169,95 moins 720 moins 360 449,95 moins 360. Voilà, 90 degrés. C'est juste. On est à 90 degrés près. Ça fait 90 degrés. Je vous remercie.